C'est vrai? C'était en quelle année la première? En 1900. Non, c'était. Ça paraît loin, hein? L'année dernière. L'année dernière. Ouais. On va parler avec vous d'ITN Emploi. Bienvenue à Mounira Saleb. Ça allait, tout. Très bien. Alors, vous êtes organisatrice d'ITN. D'abord, vous travaillez ou collaborez au sein du cabinet ITN Tout à fait. Recrutement. Oui. C'est un cabinet de recrutement À à l'international, destiné aux Algériens établis dans les quatre coins du monde et qui souhaiteraient revenir. en Algérie. Bienvenue. Très bien. J'ai retenu la leçon. Alors, avec vous, on va parler d'ITN Emploi. On va revenir sur les détails de vos cabinets, en tout cas de recrutement, dans quelques instants. ITN Emploi, ça fait combien d'années que ça existe? Ça fait depuis 2013, donc 4 ans. ITN, ça veut dire quoi? International Talent Network. Ah bah ouais. Là où il y a Cara, non? Exactement. Ah bien bah clair, oui, c'est la bah elle est présentatrice. superbe cette fille. Ah bah fabuleux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous-même, tiens, il faudrait peut-être qu'on s'intéresse à votre parcours pour mieux comprendre un peu la démarche d'ITN. Exactement. Alors vous êtes né en Algérie, vous vous êtes installé avec vos parents en France très très jeune. Très jeune, ouais. Vous avez fait une école de commerce, ça a duré 5 années. Vous avez fait votre Erasmus, un peu la vie de l'auberge espagnole, en Allemagne. L'étudiante. Ouais, bah, c'est ça. Après, vous avez fait votre partie pratique, apprentissage en En Espagne. Espagne. En général, on fait le contraire, hein. On fait la partie Erasmus en Espagne où on s'amuse et la partie pratique en Allemagne. Bizarrement, on s'amuse très bien. On s'amuse aussi en Allemagne. Hein. Ah ouais? Oui, oui. Ils sont C'est- cool. Ouais, ils sont très cool les Allemands. Hein. C'est Ouais, reparti ils sont avec très- des appréhensions. Non, du tout. C'est l'image qu'on a d'eux. Ah, mais ils sont très sérieux dans le ouverts. boulot, quoi. C'est Dans pas le des boulot, ils sont râleurs. sérieux, C'est pas des exactement. râleurs, ils Non, passent non, pas leur vie ils font la à. part des choses. Enfin voilà. Ils sont sérieux au C'est pas les boulot, Français. ils savent faire la fête. Ouais. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, non. Non, mais ils sont Vous sérieux au avez pas envie de travail. dire ça? Ouais. Ils D'accord. savent faire la fête. Pensez à l'avenir. Alors du coup, bah, ce qui est sûr, c'est que. Et puis il y a 2 ans, bam! Après, Vous la revenez. décision de rentrer, Mais sans vos parents, rentrer qu'est-ce sans qui mes vous a donné parents, envie de rentrer? en Algérie. Parce qu'il y a des milliers qui nous regardent et qui posent la même question tous les jours. Et je peux vous montrer des mails que je reçois en se posant la question, enfin de personnes qui se posent la question, ouais, comment t'as fait pour rentrer? Comment il a fait l'autre? Pourquoi? T'en as invité? Pourquoi? Ouais. Comment as-tu trouvé la force? Alors du coup, c'est ce qui vous a donné envie. Bah, en fait, déjà, vous l'avez dit, j'ai un parcours assez international. J'ai aussi beaucoup voyagé. Et à la fin de mes études, je voulais vraiment débuter ma carrière à l'international. Je ne voulais Ouais. pas rester en France. En plus, voilà, en France, il y a une crise qui s'inscrit dans le temps. On va pas se cacher. Un jour, j'avais pris connaissance qu'il y avait un talent. C'était la toute première édition du Forum ITN Emploi à Paris. J'étais partie par simple curiosité. Je vous mens pas que l'Algérie ne figurait pas sur la liste des pays auxquels je voulais aller m'installer. Donc je me suis présentée avec mon CV, comme ça, juste pour voir, pour un peu tâter le terrain et prendre un peu la température de l'économie en Algérie. Je vais pas vous mentir, on baigne un peu dans un climat où il y a beaucoup de clichés sur ce que peut proposer l'Algérie pour ses enfants. Et très surpris je fus de constater que l'Algérie n'a vraiment rien à envier à l'étranger, que les opportunités sont identiques, voire plus intéressantes pour les jeunes diplômés. Et du coup, la première proposition, c'était quoi? C'était donc après voilà, j'ai eu la proposition de rentrer ici et j'ai accepté. C'était au sein d'une agence de communication digitale Ouais. comme chef de projet web. Et voilà, j'ai fini d'accepter, j'ai pas réfléchi. Vous êtes resté combien de temps? Au sein de l'agence, Ouais. 1 an et demi. 1 an et demi. Pourquoi ITN? Voilà, ensuite j'ai vraiment voulu rejoindre la cause d'ITN car c'est à la base c'était grâce à eux que je suis rentrée, c'est eux qui m'ont donné envie de revenir en Algérie. Et après voilà, je veux véhiculer vraiment le message, c'est une cause noble. Nous défendons les valeurs de l'Algérie, nous voulons vraiment contribuer à la croissance du pays. C'est ce que disait le Réage il y a quelques années aussi. C'est vrai. Ouais. Le message est le même. Ouais. Et voilà, l'Algérie de demain s'est construite aujourd'hui et on compte sur ses enfants pour justement arriver au niveau qu'on souhaiterait atteindre. Il y a des pôles qui s'érissent. Parce que je viens de sortir. Enfin bon, après c'est bien, ça fait le Réage. Hein, pendant de longues années, c'était un peu dans la même démarche. Et puis là, ITN, c'est pas qu'à Paris en réalité, il y a eu Lyon aussi. Oui, alors ITN, c'est un cabinet de conseil en recrutement à l'international qui a été fondé en France par Amina Cara Mario de la Brosse en 2013. Tout à l'heure, j'ai dit une bêtise, c'était 4 ans, c'est 3 ans d'existence. Depuis 2 ans. Vous avez pensé à 2017 déjà. Ouais, j'anticipe. En 2014, nous sommes installés en Algérie. Donc, nous avons différentes éditions du forum ITN Emploi. Il y en avait 2 sur Paris, une à Lyon. Voilà. Cette 4e-là sera à Paris. À Paris, à l'ESCP. À l'ESCP Europe, exactement, dans le 11e arrondissement. Ouais, 10 et 11 10 et 11 décembre prochain. Tout à fait. Donc, le forum ITN Emploi, qu'est-ce que c'est? C'est un salon du recrutement unique. Donc, nous regroupons
nous invitons les entreprises présentes en Algérie qui sont désireuses de rencontrer ces Algériens-là autour d'un salon. Et c'est là où les Algériens qui sont installés à l'étranger, qui sont partis soit dans le cadre de leurs études, soit qui sont dans le domaine professionnel et qui veulent revenir s'installer en Algérie, mais qui généralement ne savent pas comment s'y prendre. Nous les aidons dans ce sens, où nous les mettons en relation avec ces entreprises installées en Algérie, donc c'est des entreprises algériennes ou étrangères, qui sont à la recherche de ces compétences-là. Du coup, ça va se passer sur 2 jours. Et puis il y a une soirée, networking sous le thème. Nous avons les success stories du Made in Algeria. C'est ça. Donc nous allons voir 2 nouveautés pour cette édition. Oui. La première, donc, par ordre chronologique, c'est la soirée du 10 décembre. Ouais. Donc il y aura un débat, il y aura différentes tables rondes avec des panels sous le thème des success stories du Made in Algeria. Ces tables rondes-là vont réunir des chefs d'entreprise et des cadres dirigeants algériens qui vont faire le déplacement pour cet événement-là. Je dis ça en pensant à Toufik Errari, à Chafia Benta Lechta, qui est une députée et c'est l'ancienne ministre des Algériens de France, Laïd Benamor, Kamel Boula et plein d'autres qui vont animer des tables rondes. Ce débat-là sera poursuivi par une soirée networking qui va permettre aux entreprises de rencontrer les cadres de la diaspora algérienne. Et enfin, le lendemain, le 11 décembre, nous aurons, et ça c'est une nouveauté, une première en Algérie, un salon virtuel. Virtuel, qui veut dire salon virtuel. Du streaming? Oui, tout à fait, qui va permettre aux entreprises de rencontrer des Algériens qui n'auront pas pu faire le déplacement en France, au Canada, aux États-Unis, au pays du Golfe, en Afrique, un peu partout dans le monde. Ouais. On a reçu plusieurs demandes de ces Algériens-là qui voulaient justement qu'on les mette en relation avec les entreprises. Voilà, cette édition, nous allons répondre à leurs demandes. Mais dans quel secteur, dans quel domaine? Non, tous les domaines. Nous n'avons pas de domaine de prédilection, c'est tout domaine confondu. Mais après, voilà, c'est aussi notifié que l'accès au salon est sur invitation, l'entrée n'est pas libre. Et en fait, nous invitons les candidats suivant les besoins des entreprises. Donc, plus pas que l'entreprise ait ses besoins de recrutement, nous invitons les candidats qui correspondent à ces profils-là à se présenter au forum. Yep, c'est cool ça. Ouais, très cool. Tranquille. 10 et 11 décembre. 10 et 11 décembre. ESCP Europe. Combien d'entreprises ont confirmé leur présence? Nous sommes une quinzaine de sociétés. C'est pas mal ça. Oui, c'est pas mal. Domaine? Oui. Partout, nous sommes dans la télécommunication, dans les services, partout. Dans les banques. Combien d'étudiants attendus? Combien de diplômés ou d'étudiants? De candidats. Parce que voilà, c'est les deux. Peut-être étudiants en poste à l'étranger. Nous sommes aux alentours de 800 candidats attendus. Mais voilà, c'est des candidats qui seront triés au volet. L'accès n'est pas ouvert au grand public. Ouais. Voilà, donc nous invitons vraiment les candidats à s'inscrire en amont dans notre site internet pour qu'ils puissent recevoir leur invitation. Votre site internet, c'est www.talents-network.com. X ou sans X? Avec le petit S à la fin. Ah, avec le petit S. Ah oui, talent au pluriel, trait d'union, trait du 6, autrement dit. Trait du 6, parce que trait d'union, en bas aussi ça passe, c'est un tiré du 8. Trait du 6, network. Non. Non, sans S. Non, c'est talent. Ah, c'est talent, network tout court. Network tout court. Ah bah voilà. Oui, heureusement que j'ai fait l'erreur, sinon tout le monde se serait trompé. Et donc du coup, .com. .com, tout à fait, voilà. Ou alors sur notre page Facebook, Talent Network. Quelle est la question que j'aurais dû poser mais que je n'ai pas posée, mais à laquelle vous auriez souhaité répondre? Je pense que vous avez fait le tour. Vous êtes bon, oui. Non, oui. Vous n'avez rien oublié. Bon. Chapeau. Le plus important, c'est que le message passe. Hein, exactement. Nous habitons vraiment macroéconomie pour faire un beau débat, mais que personne ne comprendrait, ça sert à rien. Hein? Alors du coup, vous partez quand, tiens? Où ça? Bah là-bas. Moi, je pars cette semaine. Si. Ah, je pars cette semaine. Bah oui, vous préparez votre événement. Bien que les entreprises là-bas, bien sûr, je serai sur place. Eh ben super. Mesdames, messieurs, vous connaissez maintenant l'adresse si ça vous intéresse. En plus, surtout pour la partie virtuelle. Elle est sympa. Exactement, c'est une nouveauté, c'est la première fois. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada ou dans d'autres pays, même si vous êtes à Lyon, vous ne pouvez pas monter à Paris. C'est très simple, vous posez votre candidature sur www.talent-network.com. Tout à fait. Page Facebook ou pas? Oui, bien sûr. Talent Network. Tout court. Tout court. Bon. C'est simple finalement. Vous embrasserez l'équipe? J'y manquerai pas. Vous saluerez? Vous êtes combien maintenant au bureau? Là, on est 6. Vous êtes 6? Ouais. Ça se passe bien? Ça se passe. Girls Power ou il y a un mec avec vous? Girls Power. Girls Power, ouais. Ça se voit, il est bien. Pour pas changer. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et on rappelle les dates, c'est 10-11 décembre prochain, dans le 11e arrondissement de Paris. Le SCP Europe, mesdames et messieurs, ils seront triés sur le volet, une quinzaine d'entreprises présentes
Bonne chance, hein. Merci Alors, beaucoup. quant à nous, tiens, et pourquoi pas? Et pourquoi pas cette exposition? Une exposition retrouvailles. Ça veut dire quoi? Ça parle de quoi? Ça vient d'où? C'est Noluda qui vous explique tout ça. Nous, on se retrouve juste après pour parler des pétards qui font mal.